Donc, bonjour à tous. Donc, le conseil municipal du 16 septembre. Avant de commencer, en fait, je voudrais vous demander l'autorisation d'ajouter, on va dire, 2 points à l'ordre du jour. 2 points qui sont émergés depuis que j'ai rédigé l'ordre du jour. Ces 2 points, ce sont l'acceptation d'une subvention. On a reçu au titre du plan Egalim, on a reçu l'accord d'une subvention. Donc on va être subventionné à 100%, et donc pour pouvoir émettre les titres de recettes, il va falloir avoir une délibération. Donc je vais vous demander si vous acceptez de pouvoir ajouter ça à l'ordre du jour. Et puis une deuxième chose que je vais demander d'ajouter à l'ordre du jour, c'est l'autorisation de signer la convention État-commune sur l'instauration d'une tarification sociale à la cantine. C'est ce qui nous permettra de nous faire rembourser dans le cas du plan cantine à 1 €. Donc, est-ce qu'il y a des personnes Est-ce qu'il y a des oppositions à ça? Non? Ok. Donc, on va avoir besoin d'une secrétaire ou d'un secrétaire et une volontaire. Bon, Isabelle, je te remercie. Et puis, alors j'aurais dû faire l'appel avant, on va commencer par faire l'appel. Donc, ouais, je te l'enverrai. Donc, Jérémy Berlière, présent, je l'ai vu. Gaëlle Briens, présente. Moi-même, Bertrand Chevestrier, présent. Marie Dimambro. Voilà. Éric Flo est absent et m'a donné procuration. Dominique Garnier, présent. Isabelle Gauthier, présente. Monique Guillard, présente. Franck Lemoel, présent. Morgane Le Tendeur, absente. Vincent Lotodé, absent excusé, il vient de m'envoyer un SMS. Jérôme Linet, absent. Michael Mardelet, présent. Cathy Stephen donc, a donné procuration à Nathalie Baudouin. Olivier Lenormand est absent excusé. Et Marion Grignon a donné procuration à Aurore Ouette. Et Nathalie, je t'ai oublié. Oh, pourtant, voilà. Oui. Aurore Ouette, présente. Et Nathalie Baudouin, présente. C'est les copier-coller. Ouais. Donc voilà, donc le quorum est atteint, on peut commencer le conseil. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que Isabelle Gauthier soit la secrétaire de séance? Non. Je vous remercie. Donc, le premier dossier, ça concerne le projet de logements sociaux qui se trouve sur le domaine du Verger 1. Le domaine du Verger 1 est en cours de réalisation. Il y a déjà des maisons qui sont terminées, d'autres qui vont bientôt commencer. Et puis au sein de ce lotissement, il y a un projet de logements sociaux, parce qu'il faut respecter les taux. Et ce projet est porté par Néotois. Et depuis avant, les bailleurs sociaux, pour construire ce genre de projet, ont besoin d'aide. Donc généralement, ils s'appuient sur le département qui fournit un certain nombre de subventions. Mais depuis quelque temps, le département demande ou impose que les communes participent aussi à leur niveau au financement de ces projets sociaux. On en reparlera à l'occasion, mais souvent ça passe déjà par donner le terrain, ça peut passer par faire les démarches de viabilisation et tout ça, et tout livrer, et puis ensuite le bailleur social fait le bâtiment. Ça peut prendre la forme de subvention directe, et puis ça peut prendre aussi la forme d'exonération de taxes d'aménagement. Donc on a rencontré Néotois il y a quelques mois maintenant, afin de discuter de tout ça. Et clairement, si la commune n'amène rien, d'une manière ou d'une autre, or là le terrain il n'est pas à nous, il a été vendu à CMCIC, si la commune n'amène rien, en gros Néotois ne fera pas. D'accord ? Et du coup on se retrouverait avec un terrain un peu au statut un peu bancal. Donc lors de l'échange, il est apparu qu'il y avait 2 alternatives, soit la subvention, soit l'exonération de taxes d'aménagement. Compte tenu de ça représente un montant de entre 3 et 4 000 euros. C'est globalement, soit sous forme de subvention, soit sous forme d'exonération de taxes. C'est calculé en fonction des surfaces des logements. Non, c'est pour le global. Ouais, il y a 4 ou 5 logements. Et ce sont majoritairement des T4 et des T5.
donc voilà. Donc ça représente une somme de 3-4 000 euros à verser. Le seul problème, c'est que compte tenu des tensions sur notre budget et sur notre trésorerie, honnêtement, je ne suis pas particulièrement chaud, moi et Eric non plus, pour faire sortir de l'argent de nos caisses. Et les réflexions qu'on a eues, parce que la réunion était avec Nathalie, c'était qu'il y avait il était peut-être plutôt préférable de dire, plutôt que de sortir de l'argent, on accepte qu'il n'en rentre pas, on continue à gérer avec ce qu'on a, et du coup on ferait une exonération de taxes d'aménagement. Donc c'est un petit peu le principe sur lequel on s'est axé, hein, éviter de sortir de l'argent. Bon, c'est de l'argent en moins l'année prochaine par exemple, mais c'est toujours mieux que de sortir une certaine somme à un instant donné. Pour nous en tout cas, dans l'état actuel. Il y aurait une différence, de toute façon, ça nous reviendrait plus cher que l'exonération. Effectivement, normalement, là, il y a un petit décalage de quelques centaines d'euros entre la subvention qu'on pourrait donner, qui est égale à 20% d'un montant de base, et la taxe d'aménagement, qui est l'exonération de la taxe d'aménagement qu'on pourrait voter. Je crois qu'on était à 3 400 euros à peu près pour l'exonération, et environ à 4 000 euros pour le reste, pour la subvention. Donc voilà, 4 200 euros. Ouais. Donc non seulement on donnerait un petit peu moins, et puis en plus, c'est pas de l'argent qui sort. Donc c'est ce qui vous est proposé là. D'accord ? C'est de faire ce choix ou d'approuver en fait la proposition qu'on va vous faire. Sachant que j'ai eu la personne de Néotois aujourd'hui et ils sont eux-mêmes dans le doute parce que depuis le début de l'année, la situation a changé. Déjà, un certain nombre de règles changent. Le département cherche à privilégier les actions de centre-bourg plutôt que les extensions de bourg. Donc ça risque de changer les subventions que le département va apporter. Et puis en plus, depuis la genèse du projet, le coût des matériaux implique que la rentabilité ne va peut-être pas être la même. Donc du coup, il y a des discussions. Il y avait des discussions aujourd'hui par mail avec les gens de Néotois et ils se renseignent auprès des instances pour voir comment ça va se passer. Parce que pour eux, il était important que la délibération soit prise, parce que la délibération doit être prise pour qu'ils puissent poser leur permis de construire. Mais j'ai demandé pour savoir, parce que nous, normalement, la taxe d'aménagement, on doit la voter avant le 30 novembre, pour qu'elle soit valable l'année prochaine. Donc j'ai voulu savoir si, en gros, ils avaient l'intention de poser le permis de construire avant novembre ou pas. En gros, globalement, ils ne savent pas trop à l'heure actuelle. Donc on le vote là, et puis on verra. Sachant que il n'est pas impossible qu'après, on annule cette délibération. En fait, elle pourrait, par le jeu de voter une délibération et ensuite en voter une contraire, éviter que d'autres projets viennent se glisser dans l'affaire sans qu'on maîtrise l'exonération de taxes. Donc, a priori, c'est ça. Hein. C'est pas, on ne peut pas voter cette exonération juste pour Néotois, juste pour ce projet-là. C'est global. D'accord, pour un certain type de projet. Donc, du coup, tous les projets qui rentreraient dans ce cadre-là seraient exonérés. Ce qui n'est pas forcément l'intérêt de la commune non plus. D'accord, donc ça va être en discussion après. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Donc voilà, hein, cette taxe s'applique à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme. Ça, c'est le principe général de la taxe d'aménagement. Le seul projet qu'on pourrait avoir, c'est pas intergénérationnel, c'est si on partage avec eux. Voilà, après, des projets qui pourraient être liés à cette exonération, ça peut être le projet sur le domaine du château, parce qu'il y aura de l'habitat social aussi. Mais on sait pas avec qui ou comment. Mais si c'est de l'habitat social, peu importe le qui, hein, du moment qu'il rentre dans le cadre de la délibération, il serait exonéré. Et puis ça pourrait aussi... C'est la loi. C'est le PLH qui nous l'impose. Ouais. C'est la loi. C'est la loi. Oui. Ah ouais. Ouais. Je vais l'avouer franchement, hein, nous quand on a commencé à discuter avec eux, je disais en plus, mais c'est vrai que c'est à la base c'est un lotissement privé, hein, par un lotisseur privé. La première réunion, Donc la première réunion était un peu, voilà. Et puis après, c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça. On a cherché un tout petit peu, on a cherché à contourner un tout petit peu la difficulté, mais on n'y arrive pas, parce que c'est, voilà, si
le département, si la commune ne donne pas quelque chose, une contrepartie, le département ne donne pas. Et du coup, le projet capote. Et il faut savoir que dans un lotissement, on est obligé de mettre du logement social. Voilà. Alors, juste pour information, on a échangé sur les logements sociaux avec Monique. Et du coup, j'ai envoyé un mail à Néotois parce que pour le moment, ce sont des T4 et des T5 essentiellement. Et en fait, il apparaît qu'à l'heure actuelle, les listes d'attente sur la commune sont plus sur des T1 et des T2. Hein, des personnes seules, des personnes qui reviennent sur la commune, des séparations, des choses comme ça. Et donc, j'ai évoqué le sujet avec Néotois. Alors, effectivement, hein, ils conviennent que ça peut se négocier, ça. Le problème, c'est que faire des logements plus petits, ça coûte plus cher. Donc il faut Voilà. donner plus Donc d'argent. vraisemblablement que du coup, dans la discussion, il y a, ok, on va selon vos souhaits, mais qu'est-ce que vous donneriez en plus pour permettre que ce souhait soit exaucé? Donc je pense qu'il y aura... Voilà. On rencontre également CMCIC demain. Ça, c'est pour un petit peu à côté. Moi, je souhaitais les rencontrer pour voir la question des espaces verts. Je voudrais qu'on maîtrise également la manière dont les espaces verts vont être réalisés, pas comme sur les autres lotissements où c'est un peu de terre avec un peu de copeaux de bois dessus et avec tout et n'importe quoi qui pousse dedans sans qu'on puisse les entretenir facilement. Donc je veux savoir demain comment ça va être traité et voir éventuellement pour faire en sorte qu'on puisse aller vers une solution commune dans notre intérêt. Pardon? Ouais, pour le verger 1. Ah, mais demain, Et le verger 2. normalement, à la base, c'était pour derrière la mairie, parce qu'ils ont travaillé sur un projet avec l'ancienne municipalité, et normalement, ils viennent le présenter. Parce que, En début de mandat, on a découvert qu'il y avait un projet qui avait été lancé derrière la mairie, sans qu'on soit avisé de ça. Et donc, du coup, en fait, ils viennent nous expliquer un tout petit peu ça quand même, qu'on ait au moins les tenants et les aboutissants. Et le terrain, il est à qui? Le terrain est pour le moment à une personne privée. Donc voilà, bon ça on en reparlera. Donc, ce qui vous est proposé, c'est donc d'exonérer totalement en application de l'article L331-9 du Code de l'urbanisme les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au premier de l'article L331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au deuxième de l'article L331-7. Vous avez tous... On a tout compris. Vous avez tout compris. Qui sont les logements aidés par l'État dont le financement ne relève pas des prêts locatifs aidés d'intégration, qui sont exonérés de plein droit. Donc en gros, d'exonérer tous les projets qui ont une vocation sociale en particulier. D'accord? Donc c'est ça qui vous est proposé ce soir. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer au vote? Non? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je regarde juste si ça continue à filmer, ça a l'air. On a juste oublié d'activer les procès. Ouais, on va le faire après. On peut annuler la délibération. Ah, après, on peut très bien prendre une délibération contraire. C'est ce que Néotois même nous a dit de faire éventuellement. En gros, comme on ne peut pas désigner un projet ou désigner un prestataire, en fait, on le fait le temps de monter le projet, et puis après, on peut très bien revenir dessus. C'est pareil, hein, normalement, on est censé se prononcer d'ici fin novembre sur la taxe d'aménagement, parce que la taxe d'aménagement, la concerne effectivement là, ce projet-là, mais ça nous concerne tous, ça vous concerne tous, puisque ça concerne ceux qui font une extension de maison, ceux qui construisent une maison, ça concerne ceux qui font un abri de jardin. Hein, donc, à chaque fois, il y a un taux, et on peut moduler ce taux, on peut l'exonérer complètement, on peut moduler ce taux dans une certaine mesure, et donc, on a jusqu'au 30 novembre pour voter ça. Donc, on va reprendre ça avec Eric pour voir. Bon, c'est des choses qui ne bougent pas nécessairement tous les ans, mais on voit des communes qui effectivement votent parfois un certain taux, et puis 2-3 ans plus tard reviennent sur ce taux, le diminuent, le réaugmentent. Ça dépend un petit peu des choix politiques, et j'imagine souvent des besoins financiers aussi. D'accord ? Parce que ça permet quand même, toutes ces taxes-là permettent d'aménager des équipements municipaux aussi. Hein, c'est comme un peu la vocation. Hein. Ça s'appelait la taxe locale d'équipement. C'est ce qui permet de financer une partie des équipements publics qui sont associés à des constructions sur des communes. Donc, exonérer complètement tout, en fait, c'est pas intéressant. À un moment donné, il faut bien que les communes, quand elles accueillent des habitants, financent en partie, en tout cas avec ça,
les besoins en équipement public supplémentaires. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des personnes contre? Je crois que j'ai déjà posé la question. On a voté déjà? D'accord, donc tout est d'accord. Ok, je te remercie. Heureusement qu'il y a une secrétaire. Deuxième point, la convention plan de relance numérique, le socle numérique dans les écoles élémentaires. Alors, en fait, au premier trimestre ou au tout début du deuxième trimestre, est apparue, dans le cadre du plan de relance, la proposition d'un financement pour l'équipement numérique des écoles qui seraient moins bien équipées que d'autres. L'appel à projet pour un socle numérique vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d'appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur 3 volets essentiels: l'équipement des écoles d'un socle numérique de base, les services et ressources numériques et l'accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. Donc il y a un plan de financement de 105 millions d'euros à partir de 2021 qui a été voté. Et en gros, ça permet de financer de 50 à 70% d'un projet d'investissement au niveau du numérique dans les écoles. Nous avons postulé à ce plan de relance et notre projet a été retenu. Donc alors j'avais l'image quelque part, voilà. Je vais zoomer un tout petit peu. Donc on a postulé pour un montant global de 14 000 euros. 35, répartis entre un volet équipement, achat de tableaux numériques interactifs, achat d'ordinateurs en particulier, pour un montant de 12 860 euros. Il y a un volet abonnement à des services numériques, des logiciels, des portails et des choses comme ça au niveau de l'école. Donc ça, c'est pour un montant de 1 175 euros, donc ce qui fait le total de 14 035. Et la subvention accordée est de 9 589 euros. Je n'ai pas calculé, mais c'est déjà pas mal. Le pourcentage, je ne sais pas si je l'ai quelque part. Mais voilà. Donc, cette subvention-là, on a 2 ans pour mettre en œuvre ce projet. D'accord ? C'est-à-dire que on n'est pas obligé de tout acheter d'ici la fin de l'année, fort heureusement. Le total, 14 035, et le montant de la subvention accordée, 9 589. Ça fait combien? Oui, mais en pourcentage. En pourcentage. Donc effectivement, il reste un peu plus de 4 000 euros à financer, mais en pourcentage... ça fait... C'est 2 tiers, 1 tiers. Ouais, ça fait grosso 70-30 presque. Donc c'est déjà pas mal. C'est presque au maximum. Donc voilà. 68 68,32. Voilà, donc c'est pas mal. La seule chose, c'est que pour pouvoir, j'ai pas mis ce qu'il fallait que je fasse. Notification. Attendez. Pour pouvoir inscrire la commune sur le dossier en ligne, en gros, il faut que j'ai l'autorisation de faire ça. Et alors, attendez, je vais retrouver la... Alors là, j'ai même pas... La convention, objet... Oui, il faut que j'ai l'autorisation de signer cette convention. D'accord ? Il faut passer, du coup, une convention appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Voilà, et la collectivité. Donc, il y a toute une convention à signer, à lire et à parcourir, et avec un certain nombre de conditions. Et cette convention, il faut que je puisse la signer. Et donc, pour ça, il faut que j'ai l'autorisation de pouvoir la signer, qui me sera donnée par vous. D'accord ? Donc, ce qui vous est proposé, c'est de m'autoriser à signer cette convention qui lie l'État à la commune. D'accord ? Qui lie la région académique de Bretagne et la collectivité commune d'Hercé-Près-d'Iffré. D'accord ? Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce plan numérique ?
Donc là, vous voyez, on a le détail dans la convention, hein, je vous l'avais envoyé. Hmm. Ouais, on a 2 ans pour faire les achats. Dedans, il était prévu, je ne sais plus, en plus, il était prévu 4 ou 5 tableaux numériques interactifs, des nouveaux vidéoprojecteurs, là. Un certain nombre d'ordinateurs. Alors c'est vrai qu'entre-temps, on a été doté, via la Direction générale des finances publiques, d'ordinateurs qui nous ont été rétrocédés. Donc on adaptera certainement un peu le projet. Il y aurait certainement des besoins d'aménagement, de connexion Internet dans les salles de cours. Hein. De temps en temps, il y a un manque de prise ou les prises... Enfin, en gros, le bureau du prof est au début de la salle et la prise est au fond de la salle. Donc il y a un certain nombre de choses à améliorer. Et quand tu dis 2 ans, c'est 2 années-ci. Là, tu parles de cette année-là, fin d'année 2021 et l'année entière. Parce que là, ouais, bon, il y a la date d'effet et durée, avec une date limite au 31 décembre 2022. Ouais, fin d'année, ça va vite. On a 1 an et des poussières pour le faire. Bon, les 4 000 €, bon voilà. L'année dernière, on avait postulé, on n'avait rien eu. Là, 4 000 € pour pouvoir avoir 14 000 € d'équipement. C'est un peu moins favorable que le plan Egalim, mais voilà, c'est déjà 70%. Et puis normalement, du coup, après, le gros avantage quand même, c'est que derrière, alors moi j'avais placé la date prévisionnelle au 15-10-2022, hein, j'avais assuré un minimum de marge, mais qu'est-ce que je voulais dire? L'avantage, c'est que les matériels, là, ils vont être quand même relativement pérennes pendant un certain temps. D'accord. En plus, on a eu l'ouverture de la classe supplémentaire, donc ça va prendre tout son sens quand même. Et le choix des matériels, il est fait par l'école? Le choix du matériel, le choix de ce qui va être acheté, si c'est plutôt des tableaux numériques ou si c'est plutôt des ordinateurs ou des logiciels, je ne sais pas. En fait, Mathieu Brisson a effectué une expression de besoin. Hein, et il a dit, moi, ce serait bien que j'ai ça, ça, ça. On en a discuté. Et puis, du coup, c'est moi qui ai fait le devis. Hein. Je suis allé chercher un petit peu les prix et un petit peu tout ça. C'est un petit peu partout. Ça a soulagé Mathieu Brisson de ce travail-là. Et puis, ça m'a permis d'évaluer au plus juste les besoins, quoi. Parce que j'avais été clair avec le directeur. C'est que, bon, OK, on a 70% de subvention potentielle. Mais c'est pas parce qu'on a 70% de subvention potentielle que, en gros, il faut ouvrir toutes les vannes, et ainsi de suite. Non, je lui avais demandé de faire l'expression juste de besoin et pas d'aller chercher midi à 14h. Donc, du coup, mais ça a été fait, ça s'est très bien fait. Hein, il n'y a pas eu de souci. Et voilà. Donc, il avait fait son expression de besoin et puis après, j'ai vu ce que je pouvais mettre en face. Donc, voilà. Est-ce que, donc on est pour équiper 5 classes. Nombre de classes éligibles 5 classes totales équipées. Normalement. Du coup, dans le prévisionnel, vous allez comment? Là, au niveau du prévisionnel, ouais. il y aurait une partie versée en 2020, comment tu vois ça? Ah non, alors là, il faudrait regarder comment c'est... parce que chaque projet a ses propres modalités de versement et ainsi de suite. Donc là, il faudrait regarder encore plus précisément. Vous voyez, la région s'engage à verser à la collectivité le montant maximum de 9 589 €. Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet, fixée à 30%. Donc ça veut dire que, voilà, en gros, dès qu'on achète un ordinateur, on peut demander 30%. Et puis après, cette avance sera récupérée dès la première demande de versement, et ainsi de suite, quoi. Donc ça s'engagera probablement comme ça. Hein. On engagera une première dépense. On va voir où est la priorité. Je sais que Mathieu m'avait dit pendant les vacances qu'il y avait un problème avec un vidéoprojecteur qui ne marchait plus, en particulier pour la nouvelle salle. Donc maintenant qu'on va, je l'espère, vous allez m'autoriser à signer la convention, on pourra peut-être engager certaines de ces dépenses. D'accord? D'autres questions? Non? Alors, en ce qui concerne donc la proposition que vous avez faite de m'autoriser à signer cette convention, est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Bon, on n'est jamais tout à fait contre. Bon, effectivement, là, dans ce cas-là, il faut qu'on... Ah, j'ai un petit souci. Il va falloir qu'on verse qu'on paye quand même un petit peu. Mais, ouais, j'ai un petit souci de... Je vais fermer. Par rapport à tout ça, Bertrand, après les écoles, parce que je vois qu'ils vont être
en numérique, elles vont être bien équipées, ouais, normalement. Ma question, parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on pense ailleurs que les écoles, qu'on soit sur le terrain et tu vois. Ah oui, mais c'est pas enfin, pour moi, ça se fait clairement. C'est pas fait. On n'habille pas Paul pour ne pas habiller Jacques, hein. Là, il y a quand même aussi des questions. Tout effort de fait pour les écoles, notamment, c'est vrai depuis le début du mandat, on a fait beaucoup de choses pour les écoles. Et moi, j'ai rien gardé. Enfin, enfant, il y a des gens qui ont besoin dans la commune aussi de choses, de voirie, Ouais, mais c'est d'autres. Les écoles, l'obligation de venir tous les ans, tout pour le non, mais c'est pas fonctionnement. forcément une obligation, Marie. Non, pour le fonctionnement. Moi, je vais voter ce soir, ok, pas de problème. Les enfants, c'est la priorité. Et à un moment donné, il va falloir qu'on avance aussi sur d'autres projets. Oui, mais là, tu parles du numérique. Mais sinon, ce qui est venu avant, c'est ce que les gens fait tous les ans, des budgets éducatifs lambda, on va dire. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est ça. Non, non, ah non, l'objectif, c'est pas ça. Moi, j'ai fait une réunion parents-prof, là, elle a jamais été. Lisa, comment ils sont énervés. Non, mais je vais bien parler. Je trouve que c'est important. Donc voilà. On a voté là. Non, on n'a pas encore voté. Donc est-ce qu'il y a des personnes contre? Non, des abstentions? Je vous remercie. Donc je vais pouvoir. Gaëlle. Ah oui, on va l'attendre alors. Enfin, bien que, à mon avis, elle votera pour. Oui, oui, mais bon, elle n'a pas donné de procuration, voilà, donc voilà, on va attendre un tout petit peu. Non, puis là, c'est quelque chose qu'on va essayer d'investir sur un peu plus d'1 an. Donc en gros, on va dépenser 4 000 € pour l'école sur 1 an. Pour en tout cas l'équipement informatique. Après, il y a des réparations de bâtiments, mais les réparations de bâtiments, on les fait aussi par ailleurs. Donc, Après, s'il n'y avait pas une subvention aussi conséquente, on n'aurait pas dépensé autant. C'est ce qu'il faut le dire. Pas pour l'instant, tout le monde. hein? S'il n'y avait pas une subvention aussi conséquente, on n'aurait pas dépensé autant. Ah non, 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 clairement. Clairement, là, il y a aussi l'opportunité. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'occasion, là, à 70% de subvention, on a vraiment l'occasion de doter l'école très correctement de moyens informatiques et d'être tranquille pour un certain temps. Parce que de toute manière, on aurait dû avoir des investissements peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, et peut-être pas avec ce niveau de subvention-là. Donc à un moment donné, en fait, on essaye de gérer ça. La difficulté, c'est qu'on... effectivement, hein, il y a d'autres domaines où il n'y a pas de subvention, et donc on est obligé de plus y aller progressivement. Et là, il ne faut pas gâcher ce genre d'occasion. Effectivement, tu fais bien de le dire, il y a des domaines où il y a beaucoup moins de subventions, il n'y en a pas. Ouais. Et c'est plus facile effectivement sur des projets où quand tu sais que tu peux avoir 50 ou 70% de subventions, c'est un coup à sortir pour la commune, une enveloppe Là, honnêtement, 4 000 € sur 1 an, c'est pas une grosse difficulté à sortir normalement. D'accord ? 4 000 € plus d'autres sommes sur d'autres axes. Donc, tu vois, là, on commence à travailler réellement sur la salle des fêtes. Il va y avoir la salle des sports aussi à compléter. Donc, en même temps, on travaille sur le centre de loisirs. Ça veut dire que voilà, ça ne résoudra pas nos problèmes d'entretien d'espace vert. Ça, c'est clair, puisque là, c'est une autre ampleur. On ne peut pas tout faire de front. Donc effectivement, d'aller ponctuellement là où il y a les opportunités les plus intéressantes. On a 4 000 €, on en a 12 000. Là, aujourd'hui, c'est pertinent. Après, je suis d'accord avec toi, ça ne remplace pas le reste. Mais il ne faut pas rentrer dans un jeu on a mis beaucoup là et on partait de loin aussi à l'école. Pour les travaux, c'était conséquent. C'est arrivé avec une liste qu'on avait en conseil de classe depuis 5 ans qui était immuable, qui ne se faisait que grandir. En moins d'1 an, vous avez tout résolvé. Alors oui, ça paraît beaucoup et c'est extraordinaire. Les ordinateurs,
elle l'a fait a cappella, elle maîtrise son sujet. Mais c'est pour dire que si elle avait un PowerPoint à diffuser à ses mots, ça marchait pas non plus. Donc on n'est pas dans du luxe là. Encore une fois, c'est pas des tablettes qu'on met à disposition pour les mots. On part sur du fondamental. Et tant mieux si ça va être résorbé. Dans 6 mois, on pourra passer à autre chose. Exactement. Il faut le voir comme ça. On écrète. Ouais. Faut pas perdre de vue que les objectifs, un certain nombre la plupart de nos objectifs, ce ne sont pas des objectifs à 1 an, ce sont des objectifs à 5 ans, 6 ans. C'est-à-dire que l'idée, c'est de remettre tout d'équerre en 5 ou 6 ans, progressivement, donc tout en essayant de dépenser à minima. Donc c'est ça qui n'est pas toujours très simple. Donc on va pouvoir repasser au vote, du coup. Donc, est-ce qu'il y a des personnes contre pour m'autoriser à signer cette convention? Des abstentions? C'est très bien, je vous remercie, ça n'a pas changé grand-chose, c'est vrai. Mais bon, il fallait le faire comme ça. Point suivant, c'est la présentation du pacte de gouvernance. Alors, je vous ai envoyé le dossier, c'était un document qui comportait un certain nombre de pages. L'idée de base, c'est que au cours de cette première année de fonctionnement au sein de la communauté de communes, il est apparu un certain nombre de choses qui pouvaient à l'occasion poser des petits soucis, qui coinçaient un tout petit peu. Et donc, à l'occasion des discussions qui ont eu lieu sur le plan pluriannuel d'investissement, il y a eu des choses qui sont apparues qu'il a fallu résoudre. Donc, l'IFRE Cormier a pris un cabinet qui nous a accompagnés, qui a accompagné la communauté de communes dans le travail autour de comment mieux gouverner la communauté de communes, comment essayer de faire en sorte que certains points bloquants ne surviennent plus ou se résolvent plus facilement. Et il y a de multiples exemples. L'un des premiers qui est en cours en ce moment, c'était le fonctionnement des commissions. Il y avait un nombre réduit de commissions, mais du coup, ces commissions regroupaient énormément de thèmes. Et du coup, quelqu'un qui était intéressé par la culture pouvait se retrouver dans une commission où on ne parlait pas que de la culture, mais de plein d'autres choses. Et ça, c'était problématique. Si on veut que les commissions vivent, il faut que les gens, si on veut que les gens viennent aux commissions, il faut qu'ils se sentent intéressés par le sujet de la commission. Donc, il est apparu également que ça pouvait être intéressant de mettre plus de gens issus des conseils municipaux dans les commissions, parce que de base, ce sont les conseillers communautaires. Problème, sur des communes comme la nôtre, nous, non, même si à la base on est censé avoir 3 conseillers communautaires, en fait on n'est que 2. Donc du coup, si on doit participer à toutes les commissions, en fait, en plus du travail municipal, ça devient inextricable. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que les gens, ils n'y vont pas, ou alors on est toujours entre 2 coups de vent, on arrive en retard, on repart en avance parce qu'il y a une autre réunion de commission, et ça devient un tout petit peu infernal. Ça, c'est le premier aspect. Un aspect qui était également, qui posait problème dès le début, c'était que initialement, les choix qui ont été faits, c'était d'avoir un bureau communautaire. Donc c'est le même fonctionnement qu'une commune. C'est-à-dire qu'il y a un président, qui est l'équivalent du maire dans une commune. Ce président s'entoure d'un bureau, qui est le bureau communautaire, dans lequel sont faits les choix, où sont définis un certain nombre d'orientations, où alors les choix sont préparés. Et puis ensuite, il y a le conseil communautaire, qui est analogue au conseil municipal, au sein duquel sont votées les délibérations. Et initialement, le choix avait été fait que le bureau communautaire, par exemple, ne contenait pas nécessairement tous les maires. Moi, par exemple, je n'étais pas au bureau communautaire, puisque au bureau communautaire, il devait y avoir les vice-présidents et les conseillers délégués. Aux conseillers délégués ayant une responsabilité au sein de la communauté de communes. Donc, comme pour nous, c'est Isabelle qui est conseillère déléguée, du coup, moi, initialement, je n'avais normalement pas à être au bureau communautaire. Et ce qui se traduisait de temps en temps par le fait que Isabelle allait des réunions, mais en fait c'est moi qui aurais peut-être pu apporter des éléments de réponse, ou je connaissais certains sujets que Isabelle ne connaissait pas parce qu'en fait elle est essentiellement à la communauté de communes.
Et donc ça, c'était valable également pour la ville de Dourdin, puisque Isabelle Courtinier, qui est maire, n'était pas non plus conseillère communautaire. Donc du coup, il y avait une conférence des maires durant laquelle tous les maires se réunissaient, mais il y avait un bureau où les sujets sont décidés ou tranchés et les maires n'y étaient pas. Donc ça créait des petits dysfonctionnements ou des petits agacements. Et donc, il fallait revoir un tout petit peu tout ça. Donc le cabinet a accompagné la communauté de communes pour faire évoluer ça. Il y a eu des réunions d'ailleurs auxquelles vous avez été invité. Ouais. On expliquera. Quelle personne? Ils ont fait un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil, des gens qui sont spécialisés dans ce genre de dossier, qui sont là pour regarder les choses de l'extérieur. Parce que quand tu es trop impliqué dans le truc, en fait, tu vois plus les choses tout à fait de la même manière que quand tu arrives de l'extérieur, qu'en plus, tu as déjà travaillé sur des dossiers analogues. Non, c'est une prestation. Ils ont travaillé sur l'organisation de travail entre les communes. Mais c'est ponctuel. Oui. C'est ponctuel. Il y a eu C'est comme un audit. En fait, la communauté de communes a payé un cabinet pour une prestation de service ponctuelle. Voilà. Je prends 10 mails par jour par des personnes qui se plaignent de l'Interco. Je te dis franchement, l'augmentation de l'Interco, moi l'Interco, pour l'instant, à l'RC, elle ne sert à quoi? Moi je te dis franchement, un montant très haut. Voilà. Et je vais m'abstenir ce sujet. Là, oui, si tu veux. Alors l'Interco, Isabelle pourra compléter au besoin, mais l'Interco, elle s'occupe de toute l'enfance jeunesse pendant toutes les périodes de vacances scolaires, par exemple. L'Interco, elle a amené une maison intercommunale à RC. Alors initialement, elle avait même amené une crèche. D'accord? Alors, si on parle d'argent, l'Interco, c'est un tout petit peu plus loin dans le tableau. Alors, je vais y aller directement, puisqu'on parle de sous. L'Interco. Oui, alors attends, tu vas. Non, mais Dominique. Mais si, Dominique. Attends, Dominique. Regarde. Bertrand vient de te le dire. Dominique, regarde. Mais ça, c'est un bâtiment communal. Dominique. L'Interco n'a pas à intervenir sur un bâtiment communal. Dominique, regarde. Non mais. Dominique. Dominique, regarde. Pendant la durée du mandat, l'Interco devrait nous apporter l'équivalent de 239 891 € pour des projets communaux. Ça veut dire que par exemple, dans le cas de la rénovation énergétique de la mairie, il y a un dossier en cours là. On a eu une subvention de 32 000 €. Ces 32 000 € sur un projet qui avoisine les 90 000, la commune n'est pas à même de les financer. Donc, on va demander à la communauté de communes de nous apporter, comme on est plafonné dans les subventions qu'on peut avoir, on va demander à la communauté de communes de nous apporter ce qui nous manque pour arriver à 80% de subvention, c'est-à-dire près de 25 000 €. La communauté de communes, après, sur d'autres projets, sur le projet peut-être intergénérationnel, elle pourra nous apporter une certaine somme d'argent également. Elle va pouvoir nous accompagner sur le centre de loisirs aussi. Elle va peut-être pouvoir nous apporter également de l'argent. La communauté de communes nous aide également parce que quand on passe certains marchés, on passe des marchés communs avec la communauté de communes. Donc comme c'est global à l'échelle de la communauté de communes, ça fait baisser les prix. La communauté de communes, c'est grâce à elle qu'il y a il y a le travail sur la piscine en ce moment. Je rappelle que oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y avait pas la piscine, il n'y aurait pas le lycée. Donc tous les. Mais si, c'était une exigence. C'était une exigence. Mais si elle avait été moi j'ai défendu, moi j'ai défendu quand j'étais dans la médecine laïque pour que la piscine soit à l'IFRE. Parce que normalement elle était prévue à béton. Mais si elle avait été à béton, ils auraient dû faire une piscine aussi. Mais non, c'était. Du lycée plutôt. Du lycée, oui. Eh bien,
C'était une Une exigence. exigence, parce La région ne faisait pas le lycée à Liffré s'il n'y a pas de piscine. la piscine, N'était si pas les refaite. équipements sportifs ne suivaient pas. Je t'entends, Voilà. Isabelle, je t'entends. C'était Mais par une contre, condition. si ça avait pas, si l'IFRE avait dit on fait pas la piscine, Il n'y aurait pas eu de lycée. c'est à béton, et béton, on aurait fait la piscine. Je ne sais C'était- pas quelles étaient les exigences sur béton, j'en sais rien. Mais globalement, C'était- non mais Dominique, Voilà, c'était comme ça. se développe, alors on voit peut-être pas les effets immédiats. Non, mais moi j'entends. Mais moi je défends toutes les personnes tu vois, toutes les personnes de terrain qui sont comme moi. Je le dis franchement. Parce que les gens, ils l'ont en merde. Une piscine à 4 millions d'euros, honnêtement, mais c'est parce qu'il n'y a pas que la piscine dedans. 350 000 euros, rien que pour la chauffer, ça chauffe. Alors que nous, on se bat dans la commune pour avoir un mètre cube d'enrobé à 150 balles. Tu vois, voilà, c'est tout. Moi je parle comme je pense. C'est la question des À un dimensions. moment, moi je dis les choses. Hein. Je me suis investi avec tout le monde. Et on Oui, a mais il y a une pas bonne de mal, équipe. Dominique, On a une bonne équipe. Et je Ce qu'il faut parle dire dans une et je bonne parle surtout Après, c'est pour 25 000 habitants. du monde. Après, Dominique, tu sais, il y a plein de services en fait qui sont complètement transparents pour la plupart des gens, y compris peut-être pour un certain nombre d'entre vous. C'est que quand il y a un permis de construire, c'est pas nous qui faisons tout le travail administratif d'instruction du permis de construire, c'est la l'IFRE Cormier. COP. Quand il y a des questions d'assainissement, c'est l'IFRE Cormier, par exemple. Et ça, si c'est nous qui devions le faire, il faudrait avoir des gens supplémentaires. Donc on le paierait aussi. Et nous, on ne voit pas forcément directement sur la commune, mais tu vois, pour les RC1, pour les enfants qui vont bénéficier du lycée, enfin voilà, c'est aussi. Alors effectivement, ça se développe beaucoup autour de l'IFRE, mais pour le coup, c'est des services dont on bénéficie aussi nous. Et si à un moment donné, Ruraux, pour le coup, Honnêtement, Marie, je vais te répondre franchement. Ouais. Je vais te répondre franchement, comme j'avais dit une réunion ici avec M. Piquet, je lui avais dit personnellement que vous aviez fait demandé à toutes les personnes de l'Interco, fait un vote, vous auriez obtenu 2% des personnes favorables pour le lycée. Voilà. C'est ça que je dis. Ça, Au c'est lycée parole de quelqu'un qui n'a pas fait le sondage. ouais, sans rien, mais ça, on sait pas. Parce que Le- je suis le- d'accord, bon, la piscine, c'est bien, c'est des services, mais je veux dire, moi, quand je rends service à la population, c'est plus de 50% des gens qui se servent. Si j'ai créé quelque chose, c'est plus de 50% des gens qui doivent l'utiliser. Et c'est pas 2%. c'est pas tout à fait ça, Dominique. Quand tu fais un terrain de foot, il n'y a pas 50% de la population qui l'utilise. Juste comme ça. C'est un exemple, c'est le premier exemple qui me tombe sous la... voilà. Quand tu fais un relais des cultures comme ça, quand on fait une médiathèque, il n'y a pas 50% des gens qui viennent à la médiathèque. Donc, C'est un service communal, c'est un service communal. bah oui, mais de la même manière qu'il y a des services communaux, il y a aussi des services intercommunaux. Si un jour il faut refaire l'assainissement, c'est la communauté de communes qui paiera. Parce que maintenant c'est intercommunal. En fait, si on peut avoir 240 000 euros d'aide sur divers projets, ben, c'est pas un La piste cyclable, c'est pas la commune qui va la payer. C'est la communauté de communes en partie. Et puis, il y a tout le SIAS. Hein. Le SIAS est complètement fini. Le SIAS est financé oui, mais il faut par pouvoir aller. Si tu veux aller à l'IFRE ou ne serait-ce qu'à Intermarché en sécurité à vélo, bah c'est là, à l'heure actuelle, c'est l'IFRE Cormier qui travaille sur ça. Un schéma directeur cyclable Voilà. sur l'ensemble de la communauté de communes, avec des pôles de centralité, Saint-Aubin, la Boixière, l'IFRE, et les communes périphériques, comme Mézières, qui est plus destinée à aller vers Saint-Aubin, nous vers l'IFRE, Chanay vers l'IFRE, Dourdin vers la Boixière. Et là, il y a des réflexions, enfin, il y a des choses qui vont être mises en place, par exemple, pour relier Livré-sur-Changeon à l'IFRE par un service de transport, c'est l'IFRE Cormier. Parce que, justement, après, si ce n'est pas l'IFRE Cormier, c'est personne d'autre qui le fera. De ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces services-là, ils ont effectivement un coût. Alors, à l'heure actuelle, ce qui met une certaine pression, c'est effectivement le projet du CMA, du centre multi-activité. Mais s'il s'appelle CMA, multi-activité, c'est aussi parce que ce n'est pas que la piscine. Dedans, il va y avoir plein d'autres services, plein d'autres activités associatives, des salles de musique, des choses, de théâtre, une salle de spectacle, quoi, en gros. Et tout ça, à un moment donné, effectivement, l'IFRE Cormier, si elle veut faire ça et proposer ça aux gens de la communauté de communes, il n'y a pas de mystère. Il faut des financements. Et dans l'affaire, dans la question de l'augmentation des impôts fonciers, il y a eu des discussions, on ne va pas se le cacher, entre élus et même maires,
ça a été orageux, parce que justement, initialement, l'augmentation était beaucoup plus conséquente que ça, et elle était plus conséquente que ça, ouais. Et les maires des petites communes, en plus, enfin voilà, il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas, donc les petites communes, on a dit, non, là, il n'y a pas assez de choses qui redescendent vers les petites communes, donc on s'est battu. Grâce à ce pacte de gouvernance, il y a eu des efforts de fait des deux côtés, pour que, effectivement, des financements redescendent vers les communes, parce que les petites communes, parce que le problème des petites communes, c'est que autant les grosses communes ont vocation à accueillir une grande piscine, une salle de spectacle, des choses comme ça, autant chez nous, les projets intercommunaux, c'est pas simple. Mais du coup, il va y avoir des financements, voilà, 240 000 euros quasiment qui vont arriver sur les 5 ans. Donc ça veut dire que sans ces 250 000 euros, clairement, par exemple, la rénovation énergétique de la mairie, on ne la fait pas. Si ça se trouve, le centre de loisirs, c'est plus compliqué. D'accord ? Parce que l'argent là, si on ne l'a pas, il faut le trouver ailleurs. Donc le problème, c'est que l'Ifré-Cormier n'invente pas l'argent, quoi. Ils n'ont pas une usine où ils le fabriquent, il faut bien qu'ils le récupèrent quelque part. Et quand il y a eu les discussions, ce qui a été mis en rapport avec ça, c'est les économies sur la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'en fait, les calculs ont été faits. Les calculs ont été faits. Les tableaux de chiffres, non, Dominique, les tableaux de chiffres peuvent être montrés. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, quand on met dans la balance le fait de ne plus payer la taxe d'habitation et l'augmentation. Mais parce qu'on fait grâce à la taxe d'habitation, on te permet d'augmenter d'autres fois. Ouais, mais tu y gagnes quand même. Moi, je prends mon cas personnel. Honnêtement, j'ai payé 180 euros supplémentaires là, sur la dernière. Je ne sais pas où je vais. Mais tu payais combien de taxe d'habitation ? Ta taxe d'habitation, tu payais combien ? Ta taxe d'habitation, tu payais combien ? Et maintenant, tu payes combien ? Ah non, pas ta taxe d'habitation. Zéro, normalement. Tu n'as plus de taxe d'habitation, normalement. Normalement, tu as gagné ta taxe d'habitation à 600 et quelques, et là, on t'a remis 180 euros d'augmentation sur ta taxe foncière. Donc, tu gagnes quand même 400. Non, mais ce qui veut dire, si je suis content, ça veut dire que, merci, j'ai gagné ma taxe d'habitation, mais dans les 2 ans, je vais payer autant parce qu'on va augmenter. Non, mais là, il y a eu besoin, Dominique, là, il y a eu besoin d'augmenter, d'accord ? Parce qu'il fallait financer les projets qui sont lancés par l'Ifré-Cormier. Oui, non, mais on pourra à nouveau avoir on pourra reprendre cette discussion avec les chiffres. Hein. Tu reprendras ta taxe d'habitation, tu reprendras ta taxe foncière, tu verras ce que tu payais avant en faisant l'addition des deux, tu verras ce que tu payes maintenant en faisant l'addition des deux, et puis on en reparle. Regarde, d'accord ? Et après on en reparle. Mais à un moment donné, le problème, c'est que les communes, comme les communautés de communes, ce n'est pas elles qui ont choisi de supprimer la taxe d'habitation, c'est l'État. Et ça, c'est une des ressources importantes et fondamentales des communes et des intercommunalités. Et donc, enfin, des communes et des départements. Et le problème, c'est que sans ça, tu as plein de choses qui tombent à l'eau. Donc, à un moment donné, quand le gouvernement dit ça, vous ne l'avez plus, effectivement, pour mener les projets. Parce que quand ils font ça, le problème, c'est pas comme si tu décidais que c'était fait alors que tu n'avais encore rien engagé. Quand tu as des projets engagés et qu'on te dit non, en fait là l'argent que vous aviez prévu vous ne l'aurez plus, en fait il faut trouver l'argent. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et tu vois bien, ne serait-ce que nous au niveau communal, les chiffres, les tableaux de chiffres qu'on manipule pour essayer d'arriver tant bien que mal à financer les projets, c'est pas simple. Et donc voilà. Là cette année il y a eu une augmentation. L'année dernière, on a eu l'opportunité, nous, d'augmenter les impôts, la part communale. C'était une nécessité aussi. Pourquoi ? Parce que sans ça, on était encore dans une situation encore pire. Donc malheureusement, les communes et une part importante de nos financements, ce sont les impôts. Donc effectivement, je ne dis pas que c'est agréable d'augmenter, mais voilà. Là, ce qui est présenté, c'est le pacte de gouvernance. Donc en gros, c'est des questions d'organisation de la communauté de communes. C'est-à-dire que, tu vois, tu étais volontaire pour rejoindre une commission, le bâtiment. Donc, en gros, sans ce pacte de gouvernance, tu n'aurais pas pu participer à ces travaux de commission, éventuellement. Sans ce pacte de gouvernance, on n'aurait pas cette somme-là. D'accord ? C'est vraiment une question d'organisation. C'est-à-dire,
l'idée, c'est de dire, voilà, comment va fonctionner la communauté de communes au niveau des circuits de décision. C'est-à-dire que les décisions communes, est-ce que c'est le bureau qui doit les faire? Est-ce que c'est le conseil communautaire? Comment se font les échanges entre la commission et le bureau pour redonner la parole aux élus, d'accord? Pour que tout ne se fasse pas en bureau, eh bien, il y a un certain nombre de choix d'organisation qui sont faits. Là, ce n'est pas un pour ou contre la communauté de communes, ou les choix financiers. C'est vraiment une question de fonctionnement, c'est-à-dire comment se fait le travail entre élus au sein de la communauté de communes. C'est ça qui est présenté, avec en supplément la question en gros, du pacte financier, c'est-à-dire ce pacte financier évolue parce qu'il y a eu des discussions et donc on recevra plus d'argent qu'avant. Donc c'est ce que décide ce pacte de gouvernance. D'accord? Donc là, ce qui est proposé, c'est ça, c'est approuver ou pas ce pacte de gouvernance qui définit une nouvelle manière de travailler au sein de la communauté de communes, pas comment sont décidés les impôts. C'est-à-dire que ça, c'est effectivement, après c'est dans le bureau, c'est entre élus, dans la commission finance que ces choses-là se font. Mais c'est le conseil communautaire qui décide de ça, c'est pas uniquement le bureau. Donc voilà, d'accord? Donc voilà. Je viens de vous envoyer un petit lien par mail. Vous avez sur le site internet liffré-cormier.fr plein d'informations, plein de petites vidéos sur la présentation de Liffré-Cormier, ses territoires, enfin mieux comprendre votre territoire, ses compétences et ses services. Voilà, je vous l'ai envoyé par mail. Et on le mettra sur le site internet. Mais faut pas, ce qu'il faut voir, c'est que on en a discuté entre maires et membres du bureau. Clairement, le gros problème des communautés de communes, d'une manière générale, c'est pas propre à Liffré-Cormier, c'est que dans les communes, alors nous on a la chance, la communauté de communes est assez resserrée. Il y a 9 communes, le territoire est assez étroit. Il y a des communautés de communes beaucoup plus larges que ça. Ça peut même aller jusqu'au niveau des métropoles. Et le problème, c'est que personne au niveau communal, chez les habitants, voire même chez les élus, c'est pas un trait propre aux habitants, mais les gens n'arrivent pas à identifier ce que fait une communauté de communes et ce qu'elle apporte. Donc dès lors qu'on n'arrive pas à identifier le bénéfice qu'on peut retirer à être dans une communauté de communes ou dans une métropole, forcément, on se dit ça sert à rien et en plus ça ne fait que coûter de l'argent à cause des impôts. Donc là, moi j'en avais discuté dans le bureau, j'avais dit ce qu'il faudrait, c'est que et c'est ce qui va être fait, là par exemple, si on arrive à monter le projet de rénovation énergétique de la mairie, il y aura un truc qui dit financer aussi grâce à la communauté de communes. Si on avait ce genre de choses-là qui dit, voilà, la maison intercommunale, finalement, il y a peut-être des gens ici qui ne savent même pas que c'est la maison interco, qu'elle a été financée par l'intercommunalité. C'est quand même des budgets conséquents que la mairie n'aurait jamais pu financer elle-même. Donc ces choses-là, ça doit être identifié. Et on verrait à ce moment-là que la communauté de communes, en fait, intervient beaucoup plus qu'on ne le pense dans nos vies ici. Les enfants, là, quand ils ont des animations au centre de loisirs, qui vient les faire? Des animateurs de l'Office des sports de Liffré-Cormier. Donc, mais tout ça, c'est des gens qu'on paye, qu'il faut bien payer. Et la communauté de communes, elle qu'est-ce qu'elle doit faire pour payer les gens? Il faut bien qu'elle ait des impôts, et ainsi de suite. Donc, après, c'est pas anodin, tu vois, si Dominique questionne sur... Oui, non, mais je sais. Ça vaudrait peut-être le coup de faire un article dans le RC Info et de lister ce dont nous on bénéficie, tu vois. On l'a déjà fait. Oui, il faut le rappeler. Et puis là, par exemple, les vidéos... Si Dominique se pose la question en tant que conseiller, c'est qu'il y en a tout plein aussi qui se posent la question. Ah, mais je suis sûr que l'essentiel des gens ne comprennent pas tout ce que peut apporter la communauté de communes. Il y a des petites vidéos qui viennent juste d'être éditées. Les versions, les V2 et V3 vont sortir là. Elles sont qui expliquent justement de manière simple et de manière visuelle ce qu'apporte la communauté de communes. Ben non, mais c'est des... voilà. Et c'est pareil, écrire... Marie, c'est comme écrire dans le RC Info, ça suffit pas. On voit bien que parfois on met de l'information et les gens après nous disent bah non, j'étais pas au courant. Et puis moi je suis convaincu que quand on met un panneau, c'est en gros financé par exemple à 30% par la communauté de communes, ben voilà, c'est parlant aussi. Et
les communautés de communes souffrent de ça. D'accord? Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est nébuleux, quoi. Il n'y a personne qui va au conseil communautaire. Même, tu vois, bon, au sein d'un conseil communal, bon, il y a 2 élus communautaires, mais c'est vrai qu'on est tellement les nez en guidon pour plein d'autres choses qu'en fait, on n'a jamais le temps vraiment de voir et de comprendre ce qui se passe à la communauté de communes. C'est compliqué. Tous les réseaux généraux qui sont programmés Voilà. là-dedans, on pourra parler de ce genre de choses. Mais ça, effectivement, ta réaction, elle se comprend parce que ça va être la même que d'autres personnes. Parce qu'on ne connaît pas tout ce qu'il y a. Hein? Oui. Mais je te le répète, ça, c'est pas un pour ou contre la communauté de communes. C'est juste le document qu'on approuve là, c'est juste la manière dont elle fonctionne entre élus et Moi, j'entends trop de gens, j'ai eu plein de messages, j'ai eu plein de gens dans la commune qui m'ont dit qu'ils sont indépendants, on a fait nos montages sur l'interco, mais c'est pour payer la piscine d'interco, là, c'est ce que tout le monde me dit. Moi, en personne de terrain, je Ça, c'est un retard de certaines personnes. oui, c'est Pareil, Ah, de la piscine parce qu'ils n'ont pas la piscine. énormément. En plus, ça va être pareil. Ben, Moi, oui. je paye pour le bus dans les impôts. Genre, pour plein de choses, au final, je paye pour l'école, j'ai plus d'enfants à l'école. Genre, au final, pour plein de choses, nos impôts, ils sont partout. Et pour plein de choses, ça ne nous sert pas directement. Par contre, il y aura quelque chose qui peut-être te servir à un moment donné, te servir à quelqu'un qui connaît, quand il sera à la retraite, ou Ça quand permet il aura besoin d'autres services. de diversifier les services. le portage des repas, c'est la communauté de communes. Pour les personnes L'aide à qui ont des domicile. problèmes de mobilité. Hein? Oui, l'aide à domicile. L'aide à Enfin, domicile, quand c'est même la au niveau- communauté de Au niveau communes. du SIAS, il y a effectivement Il y a plein de l'Interco services. verse une somme énorme au J'ai SIAS. envie de dire ce soir qu'ils mettent quelque chose en œuvre pour tous les RC1, tous les Jourdains, deux choses qui nous expliquent pourquoi on a eu cette augmentation-là. Et dans ma petite commune de RC, qu'on m'explique ce que fait l'Interco. Et on vient de commencer à te le dire. On vient de commencer à te le dire. Mais tu m'as parlé de 240 000 euros, mais de 240 000 euros versés à l'Interco. Tout à l'heure, 240 000 euros. J'ai envie de dire par rapport à toute l'augmentation qu'on a pris tous les RC1, est-ce que on paye ce qu'on reçoit? Honnêtement, je crois qu'on a fait le calcul et dans ce sens-là, non, mais si. Bah, honnêtement, on n'est pas perdant. Hein. Oui, mais alors, ça fait pour la différence avec les grosses communes comme Mais regarde le tableau, Dominique. Regarde le tableau. Tu as le nombre d'euros par habitant. Regarde, l'IFRE va recevoir 111 euros par habitant. Nous, on va recevoir 153 euros par habitant. Voilà. On reçoit 40 euros de plus qu'un habitant de l'IFRE. Tu vas recevoir 40 euros de plus qu'un habitant de l'IFRE. Voilà. Non, mais c'est. L'idée, mais c'est ce qu'il faut aussi à un moment donné. Cette discussion, elle doit être nécessaire, mais avec beaucoup plus de gens que ça, parce qu'effectivement, on voit bien, tu vois, la difficulté, c'est que de prime abord, bon, là, le verrou, il est posé. Du coup, on peut maintenant avancer tous les arguments qu'on veut. Ben, c'est presque trop tard. Parce qu'en fait, maintenant, on peut te dire, ouais, mais on va toucher 250 000 euros. 240 000, pardon. Oui, mais bon, oui, il va y avoir une piste cyclable. Oui, mais bon. Ouais, mais En fait, et du coup, ce ne sera jamais assez pour convaincre. Alors qu'en fait, je vais dire, il faudrait réussir à présenter les choses largement en avance pour dire, attention, voilà, si on veut faire tout. Oui, mais à ce moment-là, il faut passer notre temps à voter, Exactement. à faire des référendums, surtout. Il n'y a pas d'autre. C'était peu la commune qui le sortait, par exemple. Oui, c'est ça. Hein? Il faudrait mettre en face que le prix de la piste cyclable, c'était 3 millions d'euros. Voilà, donc tu vois, tu mets ça entre parenthèses. Ouais, c'est énorme, tout ce que tu vois. Ça a été, on a eu les chiffres mardi. C'est 3 millions d'euros la piste cyclable. Voilà, donc après, Sur l'ensemble du territoire? Non. Que la nôtre. Non, que la nôtre. Que la nôtre. Et donc, si tu dis au RCA, bah, ça peut, si on Et fait pour le moment, la programmation, c'est dans les 5 ans. D'accord? Ils ont fait là, c'est dingue, ils ont fait là. Non, Non, j'ai déjà vu, ils ont fait la route, mais Pour le moment, la piste cyclable RC Liffré est considérée en priorité 1. Et les priorités 1, c'est dans une échelle de temps de 0 à 5 ans. Ah ouais, non. Après, attention, quand c'est dit, le souhait, c'est de le faire dans un délai de 5 ans. Le problème, c'est que derrière, il faut revenir sur tout ce que ça va nécessiter. C'est-à-dire que c'est pas comme si on disait, bon, bah, ok, on a 5 ans, bon, voilà, on l'a fait là.
Ça ne marche pas comme ça. Il va y avoir des négociations pour acquérir des terrains, en particulier au niveau de Canon ou de l'ONF. Et donc ça, ces discussions-là, même s'il y a une volonté de le faire d'ici 5 ans, si ça se trouve, ces discussions-là vont compliquer le jeu et vont faire que peut-être ce sera en 6 ou en 7. Mais ça reste quand même un des objectifs principaux au niveau des mobilités. L'IFRC est quasiment en tête de liste. Et comme le dit Isabelle, c'est 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, quoi. Donc imaginez comment une... d'euros pour faire la petite claque qui part de Oui. Dans la départementale pour aller jusqu'au rond. Exact, ouais. Ouais. Pour tout élargir la route, c'est qu'il y a 3 millions d'euros pour arrêter. Non, mais il y a l'achat des terrains et tout ça. Oui, peut-être, oui, mais c'est de la forêt. Oui, mais bah. Ah oui, mais non, mais tout dépend de quel côté tu le fais, hein, Dominique, hein, parce que tu ne peux pas faire traverser les gens n'importe comment. Et c'est... Qui s'arrête au niveau de la ferme, et on s'arrête, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, le fouiller, je crois. Et tu prends la petite claque qui s'arrête là, donc ils traitent, Mais ils vont peut-être refaire cette piste. De toute façon, on peut. Je pense qu'aujourd'hui c'est impossible. Tu sais, Dominique, la piste cyclable, ce sera pas tu sais, une route plus large avec un trait pour la séparer. La piste cyclable, normalement, elle sera hors circulation. Pour que des enfants puissent aller au collège ou au lycée en toute sécurité. Ça veut dire que, en gros, une voiture ne pourra pas rouler sur la piste cyclable. Donc, par le fait, notre partie qui vient jusqu'à RT sera sécurisée en plus. Ah, il faudra la sécuriser. C'est simple. Hein, quand tu aménages une piste cyclable, vraiment indépendante de la chaussée, ce qui est préconisé maintenant, et ben c'est 300 000 € du kilomètre. Voilà. Un aménagement en site propre. Quand tu prends un aménagement... Pardon ? Ah, sans compter l'achat du terrain... Bah oui, forcément. 300 000 € du kilomètre. Et il nous reste 3 kilomètres, je pense, à faire. Voilà. C'est le prix d'un collège. Donc en fait, le problème c'est ça, hein, c'est que ce soit dans les communes ou dans les intercommunalités, mais il y a de plus en plus de besoins qui se concrétisent sous cette forme-là, et ça, il faut les financer. Alors, c'est comme sur une commune, quoi. Si on n'a pas d'impôts, ou si on baisse les impôts, si on n'a pas suffisamment d'impôts, derrière, on n'a pas les services qui correspondent. Hein, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour nous. Hein. Pendant des années, les impôts n'ont pas été augmentés. Il y a eu d'autres raisons, hein, mais les impôts n'ont pas été augmentés pendant des années. Donc, du coup, on a pris du retard sur notre capacité à financer des choses. Et du coup, maintenant, on a des bâtiments qui ne sont pas forcément entretenus. On a des choses qu'on ne peut pas engager comme ça parce que, justement, à un moment donné, il faut des recettes dans une commune. L'État ne nous donne pas tant que ça. Les subventions, il faut aller les chercher. Alors, cette année, ou peut-être que pendant 1 an ou 2, l'argent va tomber un peu de partout. On le voit bien depuis 1 an. Il y a des appels à projets dans tous les sens. Mais c'est quand même relativement exceptionnel ce qu'il y a. Le reste, ce n'est que l'impôt qui permet de le payer. C'est comme ça. C'est-à-dire que le temps où les communes, elles avaient en gros un terrain de foot, une salle des fêtes, et puis c'était tout. Et puis derrière, il n'y avait pas trop de services, tout ça. Maintenant, globalement, voilà, parfois il faut un cinéma, il faut une piscine, il faut une piste cyclable, voilà, il faut du numérique dans les écoles, des vidéoprojecteurs partout. Il faut tout ça doit se payer d'une manière ou d'une autre. Et si on ne le fait pas, les gens ils viennent pas, ou les gens ils sont pas contents, ou ils partent ailleurs, là où il y aura des services. Hein, et on voit des gens qui parfois déménagent des petites communes pour aller dans les grandes communes parce que justement la piscine est juste à côté, le cinéma est juste à côté, je peux y aller à pied, je suis pas obligé de sortir la voiture. Et tout ça, voilà. Oui. Oui. Oui, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans les grandes villes. Mais n'empêche que Dominique, ils viennent à RC parce que RC est à 5 minutes de Liffré. Ils sont à la campagne tout en étant juste à côté de tous les services. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en considération.
ma retraite, je dirais que... Et ça, c'est pas tout à fait vrai, puisque justement, non mais Dominique, les... Non, mais quand je dis c'est pas tout à fait vrai, le problème c'est que tu vois les augmentations et tu oublies les baisses que tu as eues les années d'avant. La taxe d'habitation, pour un certain nombre de gens, elle a disparu déjà depuis quelques années. Et ça, tu l'oublies. Et puis après, tu es arrivé à un niveau, et puis après, tu ne vois que les augmentations que tu as eues, et puis tu ne prends plus en compte les baisses que tu as eues quelques années avant. C'est ça que je veux dire. D'accord ? Et en fait, il faudrait pouvoir raisonner, il y a quelques années, combien tu payais en additionnant les deux, et maintenant, tu regardes combien tu payes en additionnant les deux. Bah oui. Quand je prends toutes les factures aujourd'hui et je prends toutes les factures d'il y a 5 ans, je veux dire, tout a augmenté. Mais Dominique, là, on parle de taxes. Là, on parle des impôts. Non, en impôt, non. Si tu retires ta taxe d'habitation, si je sais pas, tu payes 500 euros de taxe foncière, 500 euros de taxe d'habitation, on va dire 1000 euros. Vu que pendant 1 ou 2 ans, tu n'as pas payé tes 500 euros de taxe d'habitation et que là maintenant tu as pris 180, tu es forcément gagnant. Après, effectivement, là où tu rejoins, c'est tous les autres coûts de la vie, des charges d'EDF, électricité, tout ce que tu veux. Mais tu ne fais pas les impôts. Enfin, si tu fais une moyenne sur taxe foncière, taxe d'habitation, normalement tu gagnes. C'est un exercice à faire, c'est tout. Fais-le les jours prochains. Tu prends ta taxe d'habitation que tu payais il y a 4 ou 5 ans, tu l'additionnes à la taxe foncière que tu payais il y a 4 ou 5 ans, et tu fais ça sur les 5 dernières années. Et on en reparle, entre nous. D'accord ? Il n'y a pas besoin de... Juste pour voir. Genre, s'il y a une réunion publique, qui y ait quelques exemples qu'on ait des banalisés de situations. Ce travail-là a été fait, mais bon, on on n'a n'est pas pas forcément les là-bas. chiffres en tête. Ouais. De prendre des exemples. D'analyser en fait de ce qui s'est passé pour des situations de gens, bien entendu, Bien. Donc, voilà. Alors, je ne sais même plus d'ailleurs s'il fallait le en fait, présenter ou l'approuver. Tu le présentes, Je l'ai présenté, je crois que c'était suffisant. Bon, on va le mettre au vote quand même, et puis comme ça ne nuira pas. Okay. Ça permettra à Dominique d'exprimer ce qu'il a exprimé. Mais non, mais c'est pourquoi pas. Moi, j'ai pas d'objection. Donc voilà. Donc, on prend acte de la présentation. Et puis du coup, alors comment formuler ça ? Puisque ce vote-là, a priori, s'il n'est pas supposé prendre de vote, c'est juste une présentation. Qui est d'accord avec les éléments présentés dans le pacte de gouvernance ? Qui n'est pas d'accord avec les éléments présentés dans le pacte de gouvernance ? Qui s'abstient sur la présentation du pacte de gouvernance, Dominique ? Qui est donc d'accord ? Le reste. Je vous remercie. Mais c'est bien d'avoir des échanges comme ça. Mais par contre, il faut autant tu vois. Par contre, oui, mais Dominique, il ne faut pas rester sur des idées. C'est-à-dire que maintenant, je te demande. Il y a des arguments, il faut aussi les porter. Ouais. Mais le premier exercice que je te demande de faire, c'est de faire ce que j'évoquais là. Tu prends ta taxe d'habitation et ta taxe foncière sur les 5 dernières années. Hein ? Bah, demande à ta femme. Ah bah, oui. Oui, mais en attendant. Oui, mais malgré tout, Dominique, pourquoi c'est quand même malgré tout important de le faire ? Parce que ça te permettra de voir que quand même sur les 5 dernières années, au niveau impôt, foncier et habitation, tu payes, je voudrais que tu vérifies si tu payes plus ou si tu payes moins. Pourquoi ? Parce que ça permettra... d'objectiver. Ça permettra d'objectiver la chose, et puis surtout, ça permettra d'avoir ne serait-ce qu'un exemple chiffré, parce qu'il y a des gens qui vont arriver, on va leur dire, mais non, vous payez moins. La preuve, on a fait l'exercice avec un des conseillers, qui est une personne comme n'importe qui, et pour lui, c'était ça. Moi, je peux le faire aussi. Et puis, on verra si effectivement, en gros, on nous raconte des cracks, ne serait-ce que sur ça. D'accord ? Je te demande de faire ça.
Eh ben, ça risque pas, parce que s'il y a eu ce pacte de gouvernance, Monsieur absolu, donc il y a un lien. On verra dans les mois à venir si toutefois avec notre église, si toutefois l'intergroupe. mais l'Église n'interviendra pas là-dessus, Dominique. L'Église, ça n'a rien à voir. Et pourquoi ça n'a rien à voir? C'est Alors- un bâtiment communal. Non, Marie, t'as tort. Non, Dominique, Dis, t'as tort, t'as tort. écoute-moi. J'ai eu monsieur Piquet en réunion d'église qui a dit concrètement, l'interco, elle est là pour soutenir les communes. Oui, mais sur certaines Oui, choses. mais sur certaines choses, pas sur un bâtiment. Mais non, mais tu peux pas. Tu vois, typiquement. Parce Attends. qu'il y a des prises de compétences et il n'y a pas compétence sur tout aussi. Tu vois, l'Interco avait pris compétence entre autres sur, en matière d'action sociale, c'est le SIA, c'est petite enfance et personnes âgées. La culture, c'est les médiathèques, c'est pas Ce tout. que les gens ne comprennent pas, c'est que, bon, il y a l'interco. Ah oui, mais il faut s'intéresser. L'intercommunalité, ça devait être toutes les communes plus ensemble. On est d'accord? C'est le cas. C'est le cas. Moi, j'ai À trouvé moyenne densité pour les petites et à plus grosse densité pour les grosses. Qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport à l'Ifré, une piscine à 4 millions d'euros. Mais non. Elle est pas Mais allée. Dominique. Non, mais je et sais. Si on avait fait ARC, les gens auraient dit c'est Eh, pas Dominique, central. Dominique, l'exemple qu'on donne régulièrement dans les discussions, j'ai eu. Dominique, Dominique, j'avais une réunion, les maires avaient une réunion lundi soir, lundi ou mardi avec le sous-préfet. D'accord? Donc on rencontrait le sous-préfet à la Bouexière. D'accord? Et effectivement, il y a eu des discussions et à un moment donné, et la même chose a été redite, et moi je l'ai redit, le problème dans une communauté de communes et dans les financements des projets, il y a forcément, dans une communauté de communes, en particulier comme la nôtre, tu as forcément des pôles ce qu'on appelle des pôles de centralité. Tu as forcément des grosses communes et des petites communes, ou des plus petites communes. D'accord? Et forcément, tu as certains équipements qui ont vocation à être dans les grosses communes. Parce qu'elles sont plus centrales, d'accord? Parce qu'elles ont aussi les services qui leur permettent de faire fonctionner ces éléments-là. Imagine, si nous, on avait une piscine olympique à RC, qu'est-ce qu'on en ferait? Voilà. Isabelle Courtigné, elle, pour prendre un témoin, elle disait, l'opéra, je veux bien le mettre à Dourdin, mais je ne suis pas sûr que ça va servir. D'accord? Donc, à un moment donné, il y a des projets qui sont presque obligatoirement mis en place dans les grosses communes, parce qu'elles sont plus centrales, parce qu'elles ont plus d'habitants, parce que c'est elle qui va... Voilà, la piscine, elle est à l'Ifré, parce que c'est aussi l'Ifré qui a le lycée. Clairement. D'accord? Et donc, on a soulevé le fait que le problème, et c'est pour ça qu'on va avoir de l'argent, c'est que le problème, c'est que avoir des projets de portée intercommunale, donc qui expriment des besoins intercommunaux dans une petite commune comme la nôtre, c'est moins pertinent. D'accord? On ne voit pas ce qu'on pourrait amener véritablement comme bâtiment qui servirait à la communauté de communes dans la commune d'Hercé. Donc, en gros, la base de la négociation, c'était, en gros, les grosses communes ont forcément vocation à accueillir certains services, et du coup, nous, finalement, on récupère de l'argent pour porter des projets. Le problème, c'est qu'on peut pas, la communauté de communes ne peut pas porter tous les projets, parce que l'État met des règles. Et typiquement, là, la communauté de communes ne pourra financer facilement que des projets qui sont en lien avec ce qui s'est appelé le PCAET, le plan climat, air, énergie territorial. C'est pour ça que, par exemple, la rénovation énergétique de la mairie, ça colle en plein dedans. Le centre de loisirs, l'église, voilà, le problème de l'église, c'est que, honnêtement, pour moi, l'église, je souhaiterais que ce soit plutôt le diocèse qui aide à financer. D'accord? La communauté de communes, elle a vocation à amener d'autres services sur la commune, d'autres financements. Nous aider à financer, parce que la piste cyclable, s'il faut modifier un petit peu la nôtre, peut-être qu'elle pourra nous aider là-dessus. Je te dis, le centre de loisirs, peut-être les sports aussi, puisqu'il y a des actions intercommunales qui ont lieu à la salle des sports. Donc, c'est tout ça que la communauté de communes amène. Maintenant, la communauté de communes ne peut pas nous aider, en gros, à payer nos factures de chauffage. Voilà. Donc, tu vois, on est obligé d'avoir des frontières. Et clairement, l'église,
qu'est-ce qu'elle a d'intercommunal? C'est pas comme si elle a été classée bâtiment historique et de rayonnement. Interparoissial. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la communauté de communes ne peut pas participer à tous les financements parce que, tu vois, même le pacte financier, il a été obligé d'être revu. On a en ce moment, nous, la Chambre régionale des comptes, qui examine tous nos comptes. Ben, l'IFRE-Cormier a eu la Cour des comptes l'année dernière. Et la Cour des comptes, comme conclusion, a dit, votre pacte financier, là, c'était 25 000 euros par an. C'était en gros 25 000 euros qu'on mettait presque là où on voulait. Et la Cour des comptes a dit, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, ces financements sont associés au plan climat, air, énergie territorial, parce que voilà, la démarche se défend plus, parce que ça a une vocation intercommunautaire, puisque c'est un plan territorial. Donc comme c'est un plan territorial, et du coup, dès lors qu'un projet communal rentre dans ce plan territorial, ça peut être financé. L'Église, elle ne peut pas rentrer dans un plan territorial. Donc elle ne peut pas être financée comme ça. Donc il faudra aller chercher les subventions ailleurs. Et ça, la communauté de communes, elle n'y est strictement pour rien. Strictement pour rien. Ça veut dire qu'en fait, elle aussi doit respecter des règles. Et ces règles lui sont imposées par l'État. Et donc, voilà, quand parfois la communauté de communes dit je voudrais bien donner, non, c'est pas possible. Mince. Bon, voilà, désolé, mais on ne pourra pas vous donner l'argent que vous avez demandé. Donc, du coup, il faut trouver le moyen parfois de. Parfois, on change l'orientation du projet, on dit, voilà, pour améliorer. Alors, si je disais, voilà, pour faire la rénovation énergétique de l'église, et alors, il faudrait trouver une formulation qui la fasse rentrer dans le plan climat, air, énergie, mais c'est pas concevable. Donc, du coup, la communauté de communes, elle est là pour prendre des compétences, elle en prend. Elle avait des compétences obligatoires, il y a des compétences facultatives. Certaines de ces compétences facultatives ont été reprises, comme l'enfance-jeunesse, comme un certain nombre d'autres choses. Mais elle ne peut pas prendre toutes les compétences. Il y a encore des choses qui sont du ressort de notre commune. Dans d'autres endroits, les communes n'ont plus de services techniques, n'ont même plus de mairie. Et quand tu veux que des travaux soient faits, tu dois attendre que la mairie centrale, quelque part là, décide que dans l'agenda, ce sera fait dans 2 mois. Et puis si les gens, je connais une commune où c'est le cas, ce jour-là, s'ils viennent arroser les fleurs et qu'il pleut, ils viennent arroser les fleurs quand même. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est la communauté de communes qui a tout pris. Donc il faut faire attention quand on s'est opposé à la prise de compétences sur les PLU, non, pour l'instruction des PLU. Pourquoi? Parce que si on avait transféré cette compétence-là à la communauté de communes, c'est la communauté de communes qui aurait décidé de notre PLU et de la manière dont la commune doit se développer. Donc c'est pour ça qu'on l'a gardée. Par contre, elle instruit les permis de construire. Ça veut dire qu'on n'a plus à avoir un personnel qui se charge d'éplucher tous les permis de construire pour savoir s'ils sont réglementés. Elle fait des propositions. Elle fait des propositions, oui. on les accepte ou pas. Voilà. Mais c'est eux qui instruisent. Et tout ça, ce sont des services au profit des communes. Une dizaine d'années. Donc là, nous, on fait le travail continue, il y a une réunion la semaine prochaine, voilà, le travail continue. Mais sinon, c'est pas nous qui l'aurions fait, quoi. En gros, presque. Voilà. Donc, voilà. Les rapports avec la communauté de communes ne sont pas nécessairement simples, mais je pense que dans l'affaire, on n'est pas perdant. D'accord? À titre individuel, il peut y avoir des gens qui, effectivement, peut-être sont perdants. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas raisonner en termes individuels, même si c'est un penchant naturel. Il faut aussi raisonner de manière globale parce que certains projets ne peuvent être faits qu'avec cette aide-là. Mais bon, voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc on s'est exprimé là-dessus. Donc pour continuer, remboursement de 2 factures, voilà. Nathalie est allée acheter des produits d'entretien à Métro et des produits à Action. On avait fait, l'année dernière, on avait regardé le montant des produits qui étaient achetés, c'était très pas cher. Et du coup, toute l'année, on a essayé d'entretien. Les produits d'entretien et les balais, tout ça.
Et du coup, on a cherché sur les sites où est-ce qu'on pouvait gagner un petit peu. Parce qu'un balai, c'est un balai. Hein. Et du coup, on a quand même bien réduit des factures quand même. J'ai quand même eu un exemple, c'est les sacs poubelles qui étaient achetés à 87 euros les 100, et là à Métro, on en a pour 12 euros, on en a 100. C'est la même qualité. Donc, voilà. donc voilà, c'est pour ça qu'on a avancé. On a aussi la volonté d'économiser de l'argent, pour pas moins augmenter les impôts. Donc là, il y a deux factures. Hein, c'est lié au fait que, bon, voilà, en termes de procédure, il y avait un aspect qui n'était pas clair. Donc, du coup, Nathalie a avancé l'argent. Et donc, ce qui vous est demandé, ce qui vous est proposé, c'est d'accepter le remboursement d'une facture de 25,80 € et d'une autre de 174,67 € au bénéfice de Madame Baudouin. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut le détail de chaque élément avec Non, c'est bon? Non, mais parce que ça pose pas de souci, hein. Voilà, voilà. Donc, alors par contre, c'est 2 tampons éponges, 11,61 €. Voilà, après, c'est des lots, hein. Donc voilà, par 10. Ouais, donc 20 éponges. D'accord. 20 éponges. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Modification d'un tarif municipal. Alors, c'est rien du tout. Hein. On a voté les tarifs municipaux au mois de juillet. Et c'est vrai que, par exemple, pour la salle des sports, ce qui est facturé, c'est l'heure de tennis. Une heure de tennis, 15 €. Donc, c'est l'heure. En fait, dans les tarifs municipaux, ce qui est précisé, c'est. Voilà, pour pratiquer une heure de tennis, c'est, tu m'as dit, Gaëlle, 15,20 €. Le problème, c'est que si quelqu'un d'autre veut faire du sport dans la salle de sport, comme le futsal, c'est futsal, hein. Ouais, c'est le futsal. Si on veut prêter la salle pour en une fait, autre activité, on peut pas. Voilà, si on veut louer la salle pour une autre activité, comme le futsal, pour des associations qui ne seraient pas DRC, du chat, qui auraient besoin d'une salle pour s'entraîner, là, dans ce cas-là, on facture. Mais comme il n'y a pas de tarif pour pratique d'une activité sportive dans la en fait, on ne peut pas facturer. Bah oui. Ça veut dire que je vais faire un tennis le dimanche, tu peux louer. Oui. C'est quand les créneaux? Oui, tu peux louer la salle pour aller faire du tennis. Tu réserves à la mairie. Ça, c'est pareil. Je sais pas qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont au courant. Bah non. Non, le Parce que la salle des sports, après, elle est libre maintenant le samedi, mais avant c'était tout le week-end et la grande salle aussi. Avec le volet. Le dimanche matin, c'est dimanche libre. Mais le dimanche après-midi, sinon, il y a des possibilités. Nous, on n'a jamais fait de communication là-dessus, on s'y est jamais pensé. Tu vois, il y a peut-être des gens qui l'auraient facilement ouvert. Bon, là, par contre, c'est vrai que le but, c'était pour une initiative extérieure, mais pourquoi pas, Ouais, l'idée, c'est quand c'est des associations extérieures, qu'elles payent quand même les frais engagés pour le chauffage, pour la lumière, pour l'amortissement de la salle, pourquoi pas. Et donc, voilà, pour pouvoir facturer une prestation d'occupation de la salle des sports, il faut être beaucoup plus large que dire l'heure de tennis. Parce que sinon, le futsal, on leur dit oui, vous pouvez venir, mais c'est pour jouer au tennis. Donc voilà. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de modifier ça sous une forme générique, c'est l'heure d'occupation de la salle des sports, 15,20 € pour une activité sportive. Puis voilà. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on peut la louer pour tout et n'importe quoi non plus. Hein. On reste maître de ce qu'on accepte dans cette salle. Mais, donc tout le monde est d'accord sur ça? Ouais. Ensuite, bon, la facture là, on la laisse tomber pour le moment, hein, parce que c'est les rideaux qu'on voulait mettre. Nathalie est allée acheter des rideaux pour en mettre sur la salle à l'étage là, qui est quasiment finie. C'est une petite couche. Enfin, elle est déjà utilisable. Bon, il y a encore un tout petit, il faut que 2-3 petites choses à faire, mais voilà. Monique et Gaëlle l'ont utilisé l'autre jour. Hein. Ben oui. Elles étaient bien là-haut. Il faisait chaud. Hein, déjà. Ouais. Et donc, on veut l'équiper de rideaux pour pouvoir aussi projeter des choses. Et donc, Nathalie est allée acheter des rideaux, mais bon, voilà, on n'avait pas vu que les fenêtres allaient vraiment jusqu'en haut du tableau. Et donc, du coup, les barres qui ont été achetées ne conviennent pas. Donc, du coup, on va aller les rapporter, donc on ne fait pas le remboursement de la facture. Et on va essayer de trouver une autre solution. D'accord?
Mais voilà, donc cette salle là-haut, il y a encore un peu de ménage à faire dans l'escalier, tout ça, mais voilà. Si vous avez besoin de faire des réunions, ça permettra aussi d'accéder à cette salle de réunion depuis l'extérieur de la mairie sans passer par la mairie. De temps en temps, ça peut être... voilà, la mairie, c'est pas non plus un lieu à tout va. Donc il suffit de passer par la porte de gauche, et puis du coup... Non. Non, mais bon, on verra pour faire en sorte qu'il y ait... voilà. Et... Non, mais pour des petites réunions... D'accord. Ensuite, donc une petite délibération, c'est l'acceptation d'une subvention. On a reçu il y a quelques jours la confirmation de l'attribution de la subvention liée au dossier déposé dans le cadre de l'aide aux cantines. Oh, il y a une faute. Des petites communes, dans le cadre du plan de relance. Monique avait monté avec l'aide d'Alice un projet global de l'ordre de 19 143,87 € pour l'achat d'équipements et de formation et de prestations intellectuelles. Et la particularité de ce plan de subvention et d'aide aux petites communes, c'est que il permet de bénéficier d'un taux de subvention de 100%. C'est quand même assez rare, hein, donc on a tout fait pour en profiter et ça a marché. Donc du coup, en fait, il va falloir que vous acceptiez que que nous acceptions cette subvention. D'accord ? Le taux de subvention, il est de 100%. Toutes les factures doivent être réalisées au plus tard le 31 mars 2023. Tout ce qui dépasserait cette date ne sera pas pris en compte pour la subvention. Et on s'attend à avoir 30% de cette avance, de cette subvention d'ici quelques jours sur nos comptes, donc l'équivalent de 5 743 €. Dès lors qu'on avait déposé le dossier et qu'on avait il était précisé qu'on pouvait commencer à engager certaines dépenses. Donc c'est dans ce cadre-là qu'avait été acheté le congélateur, l'armoire froide négative pour la cantine. Donc du coup, elle est intégralement payée par cette convention. Voilà. Alors pour vous donner une petite idée, je me rends plus compte, mais c'était du boulot à l'époque. Il y a ce qui a été proposé, hein, il y a une table de tri. Et ça, ce sera à la fin. Ce qui sera à la fin. Donc une table de tri alimentaire. Hein. Il y a une prestation intellectuelle, c'est un accompagnement au projet Agribio. Agrobio, ouais. Tout ça, c'est pour accompagner les agents dans le processus de changement de manière de faire. Hein, changer les habitudes, changer la manière de concevoir la cuisine. Voilà. Donc tout cet accompagnement, il faut le payer. L'armoire négative, c'est déjà fait. Il va y avoir un robot cutter qui va être acheté également. On a déjà vu. Incessamment sous peu. Ouais. Batteur mélangeur. En fait, il y a quelques équipements qui vont être achetés tout simplement parce que pour le moment, on avait en gros, il y avait de l'appareil qui irait bien chez nous, mais pour faire de la cuisine pour quelques dizaines d'enfants ou centaines, c'est un peu compliqué. C'était un batteur comme chez nous. Et qui chauffait au bout de 5 minutes. Oui, ils n'avaient pas de licence de collectivité. Voilà. Et Alice nous a demandé aussi un économe. Alors ça, on a dit, va falloir réfléchir. Ont été également programmées une armoire positive, donc un frigo, 2 conteneurs glaciaires. Alors ceux-là, on va les différer juste avant l'été, hein, puisqu'ils n'ont de pertinence que dans le cadre de l'été pour les pique-niques et des choses comme ça. Voilà, et puis des plaques techniques, des fourchettes. Et ils vont également rééquiper un peu en verre et en assiette et des bacs inox. Donc voilà. Je pense qu'on vous voyez, il y a un chapitre. Il y aura peut-être des réunions type réunion publique et ce sera bien de faire peut-être à ce moment-là. Il y a tout un chapitre sur le remplacement de matériel plastique. Donc là, tout un tas de matériel plastique vont être remplacés par des assiettes creuses, des verres en arcoroc, des bacs inox. Il manquait tout. Alors ce qui est incroyable, c'est quand j'aurais demandé de quoi avez-vous besoin, rien. Dehors de. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu intégrer qu'en fait ils étaient vraiment sous-équipés.
c'est comme ça qu'on a découvert qu'effectivement, ils avaient un foutu robot pour monter des blancs en neige, enfin, bon, qui chauffait, et qu'il fallait donc toutes les 10 minutes arrêter, le laisser refroidir et recommencer. Donc en termes de temps de travail, c'est fou, hein. Donc là, Et du coup, en fait, et après, il y a un effet indirect, hein. C'est vrai que moi, dès le début, quand ce plan Egalim est sorti, j'ai souhaité que, lorsqu'on a fait l'entretien d'Alice, j'ai souhaité lui confier ce projet-là. Alors, elle a eu besoin d'être accompagnée par Monique, hein, pas mal, mais ça leur permet aussi de changer leur manière de travailler, de changer. On voit que progressivement, la vision de leur travail change et qu'ils ont d'autres envies qui se dégagent pour essayer de faire mieux, pour essayer de faire différent. Alors, ça va se construire au fil du temps, hein, parce qu'on ne peut pas... mais on voit qu'il y a une autre envie quand même. puis ils se sont sentis pris en compte aussi. Ouais. Ça, Et ils se sont vraiment impliqués dans l'affaire. Et je pense que c'est assez prometteur sur... Parce qu'effectivement, il y a quand même un enjeu, hein. Normalement, c'était les fameux 50% de bio et local en janvier 2022. Bon, on ne va pas rêver, hein. On y arrivera peut-être en 2022, on va dire. Mais ça fait partie des engagements quand même. Donc, il y a encore du travail à faire. On donne les outils, il y a de la formation. Et puis après, il y a du travail pour arriver aux objectifs et faire en sorte que, effectivement, à la cantine, ce soit un petit peu différent. Ça a été l'occasion aussi, hein, pour commencer à aller... moi, j'avais profité du confinement pour leur dire, ce serait bien de réfléchir aussi, on achètera peut-être des livres, des choses comme ça aussi, pour qu'ils essayent aussi de changer les recettes, de changer ce qu'ils font au jour le jour, d'essayer d'apporter des choses différentes. Il y a... voilà. En fait, il y a de la formation, Ouais. qui sont accompagnées dans Oui. ce changement d'habitude. Oui, mais c'est à nous d'impulser tout ça. Oui, mais la formation. Ouais, mais il y aura de la formation sur Oui, le site. oui, tout à fait. Mais la démarche, il faut qu'elle soit impulsée. Et, je pense que l'impulsion, elle est donnée. À suivre. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous prononcer sur est-ce que nous devons accepter cette subvention ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes contre l'acceptation de cette subvention? Des abstentions? Ah, bon, donc tout le monde accepte la subvention de 19 143,87 €. Ok. Autre chose, on a adopté en juillet le principe d'une tarification sociale à la cantine, hein. Je vous rappelle, on a décidé, on a modifié les grilles de tarifaires pour coller aux 9 tranches qui sont maintenant homogènes sur toute la communauté de communes pour tout ce qui est enfance-jeunesse. Et quand on a travaillé sur ces 9 tranches, on a travaillé en même temps sur le plan cantine à 1 € et on a décidé d'appliquer une tarification sur les 4 premières tranches qui va de 70 centimes à 1 €. Pourquoi? Parce que si on veut pouvoir rentrer dans la convention avec l'État sur l'instauration d'une tarification sociale et bénéficier d'une subvention de 3 € par repas, ça n'est valable que pour les repas tarifés à moins de 1 €. Donc on a essayé d'optimiser... Hein? Jusqu'à 1 €. Oui, jusqu'à 1 €. Donc on a essayé d'optimiser, hein, je le rappelle, on a fait tout un tas de calculs pour essayer de faire en sorte d'aller chercher le maximum de tranches possible sans que la commune ne perde trop d'argent, ne perde de l'argent en tout cas, maîtriser un tout petit peu la chose. Et donc on a réussi à appliquer ça sur les 4 premières tranches. Maintenant, ça veut dire que pendant les prochains mois, on va avoir moins de recettes. Parce qu'en fait, le remboursement se fait par quadrimestre sur la base d'une convention signée avec l'État et la commune et des formulaires à remplir, des demandes à faire, enfin voilà. Donc ça va demander un peu de travail en fait d'être remboursé à chaque fois, donc 3 fois par an. En tout état de cause, j'ai besoin que vous m'autorisiez à signer la convention qui va lier l'État à la commune sur l'instauration d'une tarification sociale. Donc cette convention, je vous l'ai envoyée, je ne sais pas si vous l'avez lue ou pas, j'ai oublié de la rajouter. Mais en gros, c'est elle qui définit la manière de faire, qui définit le principe
de la tarification sociale, des plans, des repas à moins de 1 euro, du remboursement par l'État, pour une période triennale. C'est une convention triennale, donc elle est valable pour 3 ans. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non? C'est 3 ans. C'est 3 ans à compter de la signature. C'est ce qu'on a lu dans la convention. Hein. De temps en temps, je dois avouer qu'il y a des phrases qu'on a lues avec Sandrine, qu'on a lues plusieurs fois. Il faut avouer qu'il faut être dedans. Hein. Mais surtout quand on parle de quadrimestre et de triennal et de... faut... Parce que là, ce sera un peu dommage que ça n'arrête pas à la fin de en juillet. Là, parce que si ça s'arrête en mars, ça veut dire que... Non, c'est septembre, on a démarré en septembre. On démarre en septembre. Là. Ah oui, c'est septembre. C'est à partir de la signature de la convention. Oui, donc c'est bon, ça passe. D'accord? C'est à partir de la signature de la convention. La convention, elle est... je peux... attendez, tac. En fait, on donne la date... Ah oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, c'était un document Word. Cette convention... et objectif de la convention... collectivité concernée, donc on est éligible, hein, j'avais vérifié avant que nous étions éligibles. J'ai reçu notre classement cette année en commune rurale, hein, cette semaine. Donc on est officiellement une commune rurale. Voilà. Engagement de la collectivité, vous voyez, dont au moins une tranche est inférieure ou égale à 1 euro et une supérieure à 1 euro. Bon, nous on en a 4 inférieures ou égales à 1 euro et 5 supérieures à 1 euro, donc ça va. Les engagements de l'État s'engagent au travers de la présente convention à verser l'aide aux communes pendant 3 ans, sous réserve de la disponibilité des crédits en loi de finances initiale. Alors, naturellement, hein, sous réserve de la disponibilité des crédits. Hein. Maintenant, on en a discuté hein, quand on a élaboré ça. Hein. Dans 3 ans ou dans 2 ans ou ainsi de suite. Moi, en tout cas, je ne m'interdis pas de revenir sur cette tarification parce que la commune n'est pas à même de supporter seule ses financements en l'état actuel. D'accord ? On avait initialement prévu une tarification adaptée. Hein. On avait quand même baissé les premières tranches par rapport aux tarifications, aux anciennes tarifications. On avait rééquilibré pour baisser les toutes premières tranches de quotients familiaux en considérant que c'était nécessaire pour les tranches les plus basses. On bénéficie d'un effet lié à ce projet-là et donc on a pu accentuer notre effort. Maintenant, clairement, les tarifs actuels ne seraient pas supportables par la commune dans l'état actuel de nos finances si l'État décidait d'arrêter les financements. Donc, il faut quand même le savoir. Durée de cette convention. La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. D'accord ? Donc, voilà. Et puis après, modification, résiliation, tout un tas de choses. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Non ? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Il est 22h, il n'y a pas de décision particulière prise par moi-même, selon les délégations habituelles. Il est 22h, on va arrêter le conseil. Et puis... Ah, oui, les procès-verbaux qui sont là. Ce sont les procès-verbaux des 2-3 derniers conseils. Il y en avait que je vous avais envoyés. Est-ce que vous aviez des remarques sur ces PV que je vous avais envoyés? Non. Donc du coup, non, s'il n'y a pas de remarques particulières, ils sont adoptés. Ouais. Donc je vous demande d'aller les signer pour qu'on puisse les insérer. Je vous remercie.